Bonjour à tous. Alors, vidéo du matin, vidéo au lever, hein. Un peu préparée, faut dire, mais pas complètement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, une nuit qui s'est passée, qui a été compliquée, pour ceux qui sont restés éveillés aussi. Il y a une création d'enfer qui est en marche, il faut le dire. En tant que représentante effectivement de cet enfer, ça demande du temps et ça demande encore des efforts. Donc, plusieurs thématiques ce matin à aborder, le mal, le bien. Et on va aborder le club que j'ai donc participé à créer, le club de la mort. Donc, il n'y a pas une volonté de frimer, hein, avec ça, avec la mort. Effectivement, j'ai été victime de la mort, mais c'était aussi une charge, une mission à accomplir. C'était mon destin de l'accomplir. Vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois dans certaines de mes vidéos où je dis que normalement c'était approximativement autour de 1000 morts, hein, et que ça a été doublé, dépassé. Et que de fait, la mort a pris une forme vraiment exponentielle, hein. Les actes de violence aussi, hein. Il y a eu des passionnés, de formes de vocation qui se sont développées aussi dans ces voies-là. Et puis des adorations, malheureusement aussi, hein. Alors que moi, en réalité, je me bats pour la vie depuis le départ. Pour la vie bien, bonne, hein, bonne à vivre. Et qu'on a l'impression que les gens n'ont pas eu vraiment besoin des jeux vidéo, hein, pour perdre toute capacité d'identifier le bien et le mal. Ça fait déjà des siècles que c'est le cas. Et de faire mal à l'un ou à l'autre de telle manière ou de telle autre manière, en réalité, cela leur passe complètement au-dessus et sont privés de toute empathie, hein, c'est-à-dire de capacité à ressentir la souffrance de l'autre. Et ça fait belle lurette que c'est le cas, d'accord ? Voilà. Donc, alors, je fais une petite parenthèse sur les jeux vidéo parce qu'il y a des gens qui étaient inquiets par rapport à ça aux gamins. On n'a pas attendu les jeux vidéo pour que ce soit le cas en termes de mauvaise distinction à faire entre ce qui est bien et ce qui est mal, et la vie et la mort, ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Quand on nie, hein, la souffrance de l'autre, on est déjà sorti du réel. Hein, on est déjà sorti d'une forme de réalité très importante, c'est-à-dire la réalité que les autres vivent au-delà de nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui ne sont pas les nôtres et qu'il va falloir les respecter aussi, hein, même si on ne les comprend pas, quand elles font pas de mal, évidemment, à autrui, hein, parce qu'après, il faut arrêter de chercher à comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris alors que le système des autres faisait du mal à autrui, et ça ne comprend pas quand ça fait pas de mal. J'ai envie de dire, tout est inversé, hein, la balance est mauvaise. Donc, il est grand temps
de revenir à un équilibre sain, hein, de se faire soigner et de se guérir vraiment, hein, de arrêter de tergiverser aussi avec les soins et de voir vraiment si c'est curable ou non, hein, franchement. Voilà. Donc, c'est quand même une nécessité pour la collectivité, pour notre genre aussi humain, de comprendre que il y a la réalité qu'on vit et puis il y a la réalité que les autres vivent au travers de leur prisme de compréhension. Voilà. Et que on ne peut pas imposer un prisme de compréhension globalisé à tout le monde quand c'est fondé sur le mal. Voilà. Quand c'est fondé sur le mal, voilà, c'est terminé. Ce temps-là est terminé. Voilà, va falloir faire le deuil de ce temps. Les gens ont envie du bien. Voilà, de sentir le bien, de vivre le bien, de partager peut-être aussi le bien. Et que moi, Claudine, hein, vous a formé dans un prisme de balance du mal, c'est-à-dire je fais le mal et je reçois le bien, et cela fait balance, hein, et parfois je fais le bien, hein, voilà. Et sauf que quand sa balance a été présentée, elle était déséquilibrée, parce que trop de mal, pas assez de bien, donc en réalité caduque, hein, pas correct pour la pesée des âmes, hein, donc c'est des efforts aussi, voilà, toutes les personnes qui ont suivi Claudine dans ce sens de peser, dans ce sens de balance, hein, parce que moi en plus j'étais pas passée, etc., donc on s'est fié qu'à elle en tant que balance. Voilà, c'est caduque, c'est mort. La balance de Claudine, elle n'est pas correcte. Hein. Ça a été vérifié. Voilà. La balance que moi j'ai portée, hein, du bien et du mal, c'est-à-dire j'ai reçu le mal, j'ai persisté à faire le bien, et j'ai reçu peu de bien. D'accord? J'en ai reçu, mais pas beaucoup par rapport au mal que j'ai reçu. Et par rapport au bien, en retour, que j'ai fait. La balance, elle a été évaluée, elle est équilibrée, elle est bonne. Parce que c'est tout ça aussi qui se joue quand on est une balance. Parce qu'en réalité, quand on va faire la pesée des âmes, quand elle va se faire, peut-être qu'elle a déjà commencé d'ailleurs pour certains, mais quand elle se fait, elle est pesée en fonction de ce qui était fait dans le bien, par rapport au bien qu'on a reçu, par rapport au mal, etc. Voilà, c'est pas tu as reçu tant de mal et donc tu as fait combien de mal en retour. Ou alors tu as reçu tant de bien, combien tu as fait du mal en retour. C'est pas du tout la balance sur laquelle se fonde le jour du jugement, je vous l'annonce. Parce que les gens organisaient un système de dire tu vas recevoir tant de bien, donc il faut que tu reçoives le mal aussi, cela est faux. Voilà, on a vécu des choses dans le mal sur cet apprentissage-là de balance entre le bien et le mal par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire, qui n'avaient aucun droit de le faire comme ça. Dieu a laissé faire pour mieux les piéger. Hein, voilà. Mais ils n'avaient pas de mandat pour faire ce genre de choses au travers de la population humaine, je vous le dis. Donc ils ont pris des droits dont ils n'étaient pas chargés, ni missionnés. C'était juste parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient connus et qu'ils se sont débrouillés d'être en place, voilà, de manière à pouvoir organiser et voire légiférer. Mais en réalité, ils n'avaient pas de droit de le faire. Et qu'une balance se fonde sur la vérité. Donc normalement, la balance, elle est actée sur le sceau de la vérité. C'est là où c'est le plus droit pour peser entre le bien et le mal, de juger entre les personnes, de jauger qui a tort, qui a raison, qui est dans son droit, qui ne l'est pas. Combien de fois on est venu me trouver sur cette planète
pour savoir qui avait raison, qui avait tort. Si j'avais une information concernant qui pouvait déblayer la situation ou qui pouvait solutionner le problème. Hein. Combien de fois? Donc, la balance du bien et du mal, elle se fonde sur le bien qu'on fait et sur le bien qu'on reçoit en retour, en gros. Hein. C'est-à-dire que le système qui dit « tu vas recevoir du bien, donc on te fait du mal avant, et c'est cool », c'est n'importe quoi, je vous le dis. Voilà, ça se fonde pas sur les lois divines. Voilà, il a laissé faire, mais c'est pas son truc. Voilà. Par contre, tu fais le bien et tu reçois le bien, c'est correct. Tu vas recevoir du bien parce que tu fais du bien, c'est correct. Tu fais du mal alors que tu reçois du bien, c'est pas correct. Vous voyez, comme c'est tout était biaisé là, dans le système. Tu fais du mal, tu reçois du bien, c'est pas correct. C'est pas on fait du mal parce qu'on a besoin de faire du mal et qu'on est tous malades. Non. Alors qu'on reçoit le bien. Et que généralement c'est des personnes de bien à qui il va arriver des choses bien. Et donc elle n'a pas à recevoir le mal. À part augmenter le mal sur Terre, hein, les rancœurs, à augmenter la peur, et que les gens donc du coup ne bougent pas pour qu'il leur arrive des choses bien, parce qu'ils vont recevoir le mal. Eh franchement, d'où ça part là cette théorie? Donc la balance, elle n'a jamais été validée en ce sens. Parce que même Claudine, en soi, sa balance, c'était « je reçois le bien et je fais le mal ». Mais c'était à elle seule. Elle n'avait pas à l'imposer à tout le monde. Elle n'était pas gardienne de la galaxie. Elle n'avait aucun rôle. Aucun statut. C'est moi qui avais le statut. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai la vérité pour faire la bonne balance. Et que c'est un travail. Hein. Combien de fois je suis morte pour sauver la vérité, franchement. Et pour tenir mon rôle de manière droite. Qu'on soit pas tous paumés à la fin. Bon. Donc. Voilà. Hein. Donc maintenant, se mesure le bien en fonction du bien qu'on fait. Voilà. Et que la pesée des âmes, elle va aussi regarder du mal qu'on a fait en fonction du bien qu'on a reçu. C'est-à-dire, attends, cette personne, elle t'a jamais fait de mal. Elle t'a fait du bien, tu lui as fait du mal. Pourquoi? Voilà. Tout ça, assez systémique, mais vous êtes basé sur quoi? Sur quelle annonce? Sur quel décret? Sur quel mandat? Combien de décrets ont été envoyés par Dieu au travers de ses messagers et de ses prophètes pour dire « Ne faites le bien, ne faites pas le mal ». Combien de livres en ce sens? Combien de philosophes? Allez, on passe pour les athées là, qui se basent sur la philosophie la plupart. Faites le bien, faites pas le mal. Et après, ça se rassure, hein, auprès de personnes qui font le bien pour toute la collectivité, pour la communauté, pour ci, pour là, hein, qui sont portées en société en général, mais qui sont généralement en réalité dans d'atroces souffrances au vu du vice des gens. Puisqu'ils font le bien, mais c'est des combattants. Parce que faire le bien dans ce monde-là,
Ça veut dire qu'on a eu le mal en retour. Et qu'il y en a, elles se sont bien planquées. Hein? Franchement, dès le départ. Au travers de ma personne d'ailleurs. Donc, club de la mort, parce que apparemment j'arrive et que tout le monde fonctionne déjà un peu par club. Donc je m'adapte. Voilà. Moi j'ai porté la voix de la mort. Donc club de la mort. Hein, normal. Qui se fonde en réalité alors sur la défense de la vie. Hein, voilà. Parce que moi, je sais faire que ça, hein, défendre la vie. Je ne suis pas là pour détruire la vie. Je ne l'ai jamais détruite. Je l'ai toujours défendue. Donc, voilà. Le club de la mort, c'est-à-dire le club, en réalité, pour la vie. Hein. Donc, le club de la mort pour la vie. Donc, ben voilà. Moi, c'est... je cherche des chasseurs entre guillemets, de tête. Hein, chasseurs de tête. De gens qui pratiquent et fabriquent la mort, que ce soit à visée lointaine ou à courte visée. Non mais je suis claire, hein, voilà. Parce que je suis quand même chasseuse. Hein, je suis pas, voilà, je suis chasseuse. Moi au départ, c'est ma vraie formation. Voilà. Donc chasseuse de tête, voilà, pas de prime, chasseuse de tête, de gens qui aiment fabriquer la mort, hein, la maladie, voilà, sur Terre et ailleurs, voilà. Parce que ça se joue aussi à l'intergalactique et que je suis arrivée à un assez haut niveau d'excellence pour parler des étoiles un peu. Hein, parce que les gens, ils veulent tous se positionner là-dessus, notamment tous les milliardaires du monde entier. C'est des gouffres financiers, on est d'accord, mais pour quel projet de société? À un moment donné, moi, je veux bien qu'on ouvre un peu les portes de ce monde-là, mais à bon escient. Voilà, donc... pour quel projet? Pour quelle personne? Hein, à quelle visée collective aussi, hein, voilà. Bon, donc c'est tout, voilà, hein, donc ma porte est ouverte, bienvenue à ceux qui ont la même mentalité que moi, hein, qui ont vécu aussi des choses similaires, qui ont vécu des situations parfois grotesques, dans la bêtise de recevoir le mal pour des raisons qui n'en étaient pas dignes d'eux, avec tout le bien qu'ils ont fait et qu'ils ont porté pour ce monde. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et courage. Hein, voilà.